Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur AGICAD TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. AGICAD TV donne la parole aux jeunes citoyens actifs du monde. Nous sommes sur le plateau de l'émission Espace Citoyen, votre tribune de débat sur la démocratie, la gouvernance locale, la corruption, la décentralisation. Espace citoyen pour les jeunes, par les jeunes pour un monde meilleur. Rien n'est impossible pour cette jeunesse africaine dès lors qu'elle comprend son rôle et son destin, disait Mustapha Abakar. Nous sommes sur le plateau de l'émission Espace Citoyen au tout premier numéro. Le thème de ce numéro est Jeunesse et citoyenneté. Pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau Madame Tunkara Kadidiatou Sako Traoré, présidente de AJFDD, Action Jeune Femmes pour le Développement Durable. Bonjour Madame Tunkara. Bonjour Monsieur Keita, comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau de AGICAD TV. Merci. Je vous rappelle que le thème de ce numéro est Jeunesse et citoyenneté. Avant d'entamer les questions, Madame Tunkara, qu'est-ce que c'est que AJFDD? AJFDD est une organisation de jeunesse qui a été créée depuis 2017 par certains jeunes qui ont eu conscience de tout ce qui leur incombe comme leur implication dans le développement de la nation. Donc, après avoir mûri l'idée de fonder une organisation, nous avons entamé les démarches et aujourd'hui, nous intervenons sur tout le territoire national et nous avons pas mal d'activités à notre actif. Et voilà. D'accord. Bienvenue encore une fois de plus sur le plateau de Espace Citoyen. Merci. Alors, la première question, qu'est-ce que la citoyenneté selon vous? Selon moi, la citoyenneté, ce n'est autre chose que lorsqu'un individu, une personne se reconnaît officiellement comme appartenant à une société, à un État ou à une communauté donnée. Et cela sous-entend bien sûr que la personne doit jouir de tous ses droits et aussi exécuter tous les devoirs qui lui incombent vis-à-vis de cette société. D'accord. Alors, quel est le rôle d'un bon citoyen dans la cité? C'est de respecter les lois, la constitution du pays ou de la nation de laquelle il relève. Donc, en plus de respecter ces lois, c'est la constitution, il doit aussi s'impliquer dans le développement de cette communauté, mais aussi faire preuve de civilité et de civisme. D'accord, dans la cité. Alors, quel est le constat qu'on peut faire de la citoyenneté des populations maliennes? Est-ce que la population malienne est citoyenne? Wow. La question elle est grotesque. Okay. Le constat, moi je dirais que, à mon humble avis, c'est amer. C'est amer. Quand on parle de citoyenneté dans le contexte actuel de notre pays, ça renvoie à beaucoup d'autres choses. Parce que nous qui sommes jeunes, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas à quoi renvoie ce mot-là. Et je pense qu'il y a quelque temps, l'État avait créé au sein du gouvernement un ministère dédié à la construction citoyenne et à la jeunesse. Tout cela renvoie à la notion comme quoi c'est aux jeunes de faire preuve de cette citoyenneté, de faire preuve de civisme pour qu'à l'âge adulte, ils puissent inculquer ces valeurs-là aux autres. Mais malheureusement, mon constat à travers ce ministère, je n'en vois pas. Je n'ai pas vu beaucoup d'activités ou bien ses impacts en tant que tel, jusqu'à ce que ce département fût, modifié. On a donné une autre connotation à ce département. Et la chose est qu'aujourd'hui, les populations maliennes ne savent pas pourquoi nous devons quelque chose à la nation. C'est quoi la citoyenneté? C'est d'abord le droit au vote, d'aller s'exprimer, de dire oui, je suis citoyen, je relève de cette communauté, de cette cité et je dois faire des choix. Et ces choix, non seulement m'appartiennent à moi, mais aussi doivent faire bénéfice, non seulement à moi, mais à toute la communauté. Il y a ces notions qui restent encore méconnues par beaucoup de personnes.
Mais l'espoir est là, parce qu'il y a des organisations qui aujourd'hui sont à pied d'œuvre pour amener cette population quand même à reconnaître certains de leurs droits et surtout leurs devoirs vis-à-vis de la société. D'accord. Alors, vous avez touché à un aspect jeune. Alors, nous constatons un faible engagement de la jeunesse dans la vie publique. Le ministère de la jeunesse que vous avez cité, qui a été transformé, n'a été dirigé que par des jeunes. Pourquoi ce faible engagement civique des jeunes dans la vie publique? Je pense qu'on n'a pas la même lecture de mon jeune. Okay. Je ne sais pas. C'est encore moi, aussi lointain que sont mes souvenirs, je ne vois pas un ministre jeune à la tête de ce département. Okay. L'actuel s'est dit jeune, mais pour moi, un jeune, c'est de 18 à 35 ans, comme le disent clairement nos textes et l'Union africaine que nous suivons aussi, même si au-delà de cet âge, on peut aller jusqu'à 40 ans. Mais les jeunes aujourd'hui, leur engagement civique est trop faible, parce que moi, je pense que nous n'avons pas conscience de ce que veut dire la jeunesse. On dit que l'âge d'or, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'étape de la vie où nous pouvons nous permettre de faire beaucoup de choses, surtout en bien. Donc, si nous arrivons à apprendre de nos aînés, à appliquer ce que ceux-ci-là font, donc je pense que la jeunesse pourra faire mieux pour la nation, pour la communauté. Cela ne va pas sans des programmes de formation, des ateliers pour amener cette jeunesse à prendre conscience réellement de ce qu'est leurs droits et de ce qu'est leur devoir envers la société. Et ce ministère, pour moi, pour qu'il puisse quand même refléter la jeunesse qu'il doit, il faut que ce soit un ministère dirigé par les jeunes et pour les jeunes. Et malheureusement, jusque-là, on est en voie, mais ce n'est pas encore un acquis. On est en voie. Je pense que dans les jours à venir, nous pourrons avoir un ministre entre 30 et 35 ans pour le ministère de la Jeunesse, mais aussi que ce soit des jeunes responsables qui ont vraiment l'amour de la patrie et qui quand même partagent les idéaux pour une meilleure jeunesse. La jeunesse datant, je veux dire de l'indépendance, et la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce la même jeunesse que le Mali a eu de l'indépendance à aujourd'hui? Moi, je dirais que non. Non, parce que cette jeunesse qu'on a connue à l'époque de la Première République était plus patriote. Et puis, cette jeunesse avait le civisme dans le sang. Aujourd'hui, c'est quand même dommage que lorsque nous chantons l'hymne national, qu'on se met à branler des mains, à faire des mouvements, alors que nous devons tous les respects qu'on doit à nos parents et à d'autres personnes. De la même manière, on doit ces mêmes respects à l'hymne national qui est quand même un des symboles de la nation. Donc, à faire une comparaison entre l'époque de la Première République et nos jours, le constat est quand même amer. Le constat est quand même amer parce que lorsqu'on observe ces personnes-là qui ont vécu dans la jeunesse à cette époque, on voit très bien, de par leur comportement, qu'il y a une grande différence entre nous. La bonne chose est que là, aujourd'hui, nous jeunes, nous n'avons pas cet esprit aussi patriotique qu'eux, mais nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vie de la cité, à travers tous les instruments juridiques qu'on a à notre portée, aussi l'Union africaine et d'autres organisations internationales qui quand même sont là pour aider la jeunesse à s'exprimer, à aller de l'avant et à bien s'impliquer dans le développement. Donc à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas aussi cette opportunité, mais que dis-je? C'est au moment où les gens étaient plus patriotiques, qu'ils n'avaient pas accès à la parole, ils étaient plus soumis, ils étaient plus patriotiques. Et maintenant que nous avons tous les droits pour nous exprimer, pour dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et voilà, on a perdu tout le sens du patriotisme. Donc, il y a souvent cette connotation qui est là, qui est paradoxale, mais qui donne aussi à réfléchir. Devrons-nous retourner à l'époque du père fondateur,
Ou bien devrons-nous nous inspirer des bonnes pratiques de cette époque pour les inculquer à la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, je dirais que oui. S'il faille faire une réforme dans ce sens, nous irons puiser dans ce que le père fondateur avait comme bonne pratique pour la citoyenneté dans le Mali de l'époque. Quelle est la part de l'État dans ce faible engagement de la jeunesse? Moi, je pense que l'État a beaucoup de choses à faire pour relancer le niveau de cette citoyenneté. D'abord, il faut une éducation en tant que telle du citoyen malien. Et cela commence depuis le bas âge pour aller jusqu'à l'âge adulte. Mais aussi, la réforme éducative, on l'a toujours dit, ça pose des problèmes. Mais ce n'est pas seulement sur un seul sujet, mais il faut que ce soit quelque chose de complet, en fait. Il faut que ça prenne tous les axes ensemble, surtout l'axe citoyenneté. Il faut que cela soit revu dans nos écoles. Parce que l'éducation aussi, c'est ça. Il y a la famille, il y a la rue, il y a l'école. Parce qu'aujourd'hui, les parents, avec toutes les occupations, les responsabilités professionnelles, n'ont pas assez de temps à donner aux enfants. Et la société aussi a démissionné. Du moment où aujourd'hui on ne peut guère toucher à l'enfant d'autrui sans que cette personne ne porte plainte contre nous. C'est ça aussi le modernisme aussi. La démocratie a aussi amené cela dans nos sociétés. Et l'école aussi, nos anciens ont démissionné, puisque l'ancien n'a même plus le droit de frapper l'école et l'enfant à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont venues entraver cette éducation qui nous a été donnée, l'éducation traditionnelle, mais qui, à l'époque, avait tous ses avantages aussi. Moi, je pense que l'État doit revenir sur ça, mais aussi que l'État, avec toutes les lois qu'on vote à l'Assemblée, que les juges, les tribunaux arrivent à faire appliquer ces lois-là pour tous les Maliens. Je pense que s'il y a une réforme totale dans les secteurs concernés, on ira vers quand même un changement en tant que tel. Et surtout avec l'implication des jeunes aujourd'hui, les jeunes leaders, il y a pas mal d'organisations de jeunesse qui ont été créées depuis les années 2000 jusque-là. Il y a une prise de conscience, mais le tout doit aller ensemble. Il faut un mouvement d'ensemble pour que les choses puissent changer et bouger. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la jeunesse malienne un exemple, un modèle de citoyenneté en Afrique? Oui, pour que le jeune malien puisse être un exemple, il faut que le jeune malien d'abord arrive à assimiler ce qu'il incombe de lui comme jeune citoyen. Et cela ne pourra pas aller sans que nous connaissions pas la notion de la citoyenneté. C'est ce que je disais tantôt. Il faut que l'apprentissage soit à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de la société en tant que telle et à l'école. Il faut que nous ayons accès à cette éducation-là. Et aussi, il faut que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous nous disons que nous avons notre part des responsabilités dans tout ce qui est en train de faire, que nous prenons conscience de ce qui est en train de faire et que nous nous impliquons comme il est demandé à un bon citoyen. L'implication, la participation dans la vie publique incombe du citoyen. C'est notre devoir, c'est un droit aussi qu'on pourrait nous dérober. En tant que citoyen, nous avons ce droit à voter. Donc, le droit du vote, c'est pas le moindre des droits. Moi, je dirais que c'est un droit le plus important pour moi, parce que ça nous donne cette responsabilité de nous exprimer, de dire voilà quel dirigeant je veux pour mon pays. Il faut que nous nous voyons à ces dirigeants-là aussi. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre des autres si nous-mêmes nous ne sommes pas un exemple en tant que tel? On attend beaucoup de choses des jeunes Maliens pour être un modèle citoyen pour le Mali et pour toute l'Afrique, je dirais, mais cela ne va pas sans des sacrifices. Et il faut que l'État aussi nous accompagne sur toute l'échelle de ce changement-là. Il faut que nous arrivions à recadrer la jeunesse malienne. Il faut que nous arrivions à donner l'amour de la patrie à cette jeunesse-là. Parce que moi, je vois beaucoup de grains ici, par là, qui sont
dans presque toutes les rues. Mais si on leur demande qu'est-ce que vous faites réellement pour le pays, ils disent que le pays ne les connaît pas. Le constat est amer. Mais que faut-il faire pour faire revenir ces jeunes à la raison? C'est que l'État, dans tout ce qu'il fait, la décentralisation aussi, ça sert à ça. Il faut que les mairies montrent un peu d'intérêt pour les populations. Il ne faut pas que les maires, ce soit juste pour les élections. Mais après les élections, il faut cette conscientisation de la population, surtout de la jeunesse. Cette jeunesse qui a le pouvoir de tout changer, bien sûr. D'accord. Alors, quel est votre message à l'endroit de la population malienne? Moi, mon message à l'endroit de la population malienne, c'est que nous devons, qui que nous soyons, instruits ou pas, nous dire que nous appartenons tous à cette nation. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de ces pays. Aujourd'hui ou demain, nous avons un devoir de conscience et nous devons rendre compte à ceux qui vont nous succéder. Il incombe de nous, à chacun de nous impliquer aujourd'hui à ce que ceux qui dirigent le pays peuvent faire acte de redevabilité. À ce que nous aussi, les devoirs que nous avons envers l'État, que nous soyons à même d'exécuter ces devoirs. Il faut que nous prenions soin de la chose publique. Il ne faut pas que... vous savez, quand nous nous promenons dans la rue de Bamako ou quelque part ailleurs, on a souvent mal au cœur quand nous sommes face à certains actes. Des actes les plus désobligeants qui soient. Et cela nous amène à penser l'état futur de cette nation. Et il nous faut nous mettre tous en question. Qu'est-ce qui a failli? Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous en sortons aussi? Donc, l'appel que moi je lance aux populations maliennes, c'est que nous devons nous ressaisir, penser à nos valeurs ancestrales et nous dire que demain, nous devons offrir mieux que ce que nous avons aujourd'hui aux générations futures. Surtout à la jeunesse, je dirais à cette jeunesse d'arrêter d'être passive, d'être revendicatrice, mais d'être actif, de poser des actes concrets. Je ne dirais pas de sortir, de faire des casses, mais de dire non quand il le faut et de dire oui s'il le faut. Vous, en tant que femme leader, quelle est la place que vous voulez, que vous rêvez pour la femme malienne? Moi, mon rêve pour la femme malienne, c'est qu'elle soit une femme autonome d'abord. Sans cette autonomie, nous ne pouvons rien. Quand je dis autonomie, je parle de l'autonomie financière, bien sûr. Je parle de l'autonomie politique. Et aussi, je parle de l'autonomie de mouvement. Et aujourd'hui, la femme, je ne dirais pas qu'elle est léguée au dernier plan. Ça, ce sera trop dit, mais je pense que je dirais plutôt que la femme, au vu des hommes de notre État, de notre société, elle ne vaut rien. Il faut que cela change. Et c'est justement ça mon combat. Certaines femmes sont strictement laissées au seul rôle de reproduction. Elles n'ont rien à dire. Elles ne participent à aucun débat. Elles ne sont sollicitées pour rien. Nous prenons les décisions à leur place, nous les exécutons à leur place et la société veut qu'elles profitent de ces décisions. C'est impossible. On ne saura vivre la vie de quelqu'un sans la personne. Moi, je rêve d'un Mali où on n'aura plus de féminicide. Moi, je rêve d'un Mali où il n'y aura plus de mutilation génitale féminine. Moi, je rêve d'un Mali où ce sont les femmes qui seront là devant. D'un Mali avec une assemblée nationale où nous avons à peu près 40% de femmes. Qu'elles décident de le faire parce qu'elles attendent de le faire, elles ambitionnent de le faire. D'accord. Nous sommes à la fin de ce premier numéro. Le thème était Jeunesse et citoyenneté. Nous avons reçu la présidente de AJFDB, Madame Tunkara Kadidiatou Sako Traoré.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et un grand merci à nos téléspectateurs. AJICAD Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.